voir ce que le juge va décider. Et puis on décidera de la marche à suivre, de ce qu'il convient de faire. Alors on voit les réactions officielles, mais moi je suis personnellement bien concerné. On suit ça de très très près. Est-ce qu'on peut vous demander comment s'est passée la réunion avec l'attorney général? Très bien, comme d'habitude, cordialement. Ouais. Il est toujours prêt avec tous ses papiers, côté de ce documents. Ouais. Vous avez eu l'occasion de lui exprimer vos craintes? Bien sûr. Ouais. Moi, j'ai des craintes concernant le unimpeded right of access to the court, qui est un droit fondamental. Il faut que ce droit-là soit respecté. Irrespective de cet incident-là, hein, on ne parle pas de ça. On parle des droits fondamentaux, du droit fondamental du citoyen d'avoir un accès à la cour. Alors, il y a la section 3, Protection of the Law, section 3, qui est un enacting provision. Et ensuite, il y a la section 10, 8, qui garantit fair trial dans une affaire civile. Alors, si vous prenez ces deux sections-là, vous allez vous reporter, comme il dit ici, à l'article 6, bracket 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et les décisions qui ont été entérinées par le House of Lords. Moi, je suis un citoyen et que mes droits sont lésés d'une façon ou d'une autre, que je dois me défendre, ou je dois faire appel à la Cour, je dois avoir un droit d'accès à la Cour. Ce droit d'accès à la Cour ne doit pas être interfered with en aucune façon. Donc selon notre cadre légal, si la police voulait avoir accès à tel ou tel document, en règle générale, il faut passer par une cour de justice. Il faut respecter ce principe. Et il y a aussi une disposition dans POCA. Il y a dans le Law Practitioners Act, il y a une disposition dans le Law Practitioners Act qui vient reconnaître le privilège, les communications privilégiées entre conseiller légal et client. Ça c'est reconnu. Ensuite, il y a une dérogation. Il peut y avoir des dérogations sur la Constitution. Je vous dis, il faut regarder la Constitution. Dans l'intérêt public, il peut y avoir des dérogations. Et la seule dérogation que je connaisse, pour moi, ce n'est pas la Constitution. La Constitution reconnaît le droit, mais permet des dérogations, entre autres dans l'intérêt public. La dérogation que moi je connais, c'est sous la loi de POCA, où il faut avoir recours à un ordre d'un juge en chambre. Et le texte dit spécifiquement que quand il s'agit des documents de nature privilégiée entre client et law practitioner, il faut tenir compte de l'intérêt public aussi. Il faut weigh public interest in the balance. Comment c'est l'intérêt public? Comment quantifier l'intérêt public? Ça, c'est le juge qui doit décider. On ne va pas aller commenter sur un cas qui est devant le juge actuellement. On essaie de voir le principe. Je vous dis qu'il peut y arriver que le droit de la confidentialité puisse succomber dans un cas où l'intérêt public a été invoqué. Ce n'est pas un droit absolu. Vous pouvez aussi faire référence, si vous voulez, à notre code d'éthique, provision de notre code d'éthique, la section 3.9 et 3.11, où il est clairement stipulé qu'un avocat, je vais le lire en anglais pour vous, a practicing barrister shall promote and protect fearlessly and by all proper and lawful means his client's best interests, and do so without regard to his own interests or to any consequences to himself or to any other person, including his instructing attorney at law or fellow members of the legal profession. Qui veut dire que même s'il y a des conséquences pour lui, il faut qu'il continue à protéger l'intérêt de son client. Il y a confidentialité aussi. Et puis, il y a confidentialité, mais il y a aussi, sur le côté d'indépendance, 3.11, a practicing barrister shall not permit his absolute independence and freedom from external pressures to be compromised. Parce que si moi, je prends mes documents confidentiels, je donne des instructions à sollicitement pour être mon avocat concernant une affaire devant la cour, et que mon adversaire s'amuse à venir lui voler des documents, lui arracher ces documents dans les mains, on est dans un autre cas de figure à ce moment. Parce que l'avocat en question, lui, n'a pas eu le choix apparemment. Pas vraiment. Ok. Apparemment. D'après ce qu'on a entendu dire jusqu'ici. Comme je vous dis, on ne va pas entrer dans... On ne va pas aller épiloguer sur une affaire qui est devant le juge. Si ça vient retenir le vendredi. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'un ordre intérimaire a été émis. Moi, je vous dis, moi, je suis ça de très près. Moi, je suis très concerné par ça. Et je vais veiller à ce que les actions nécessaires soient prises
Je vais vous... en temps et lieu, Est-ce qu'on peut déjà avoir une pour que les droits des indication, citoyens soient respectés. déjà avoir une indication des types d'actions que vous comptez entreprendre? Oui, entre Avec autres, le cas. entre C'est bon, autres on va contre voir. vos côtes. Mais Profession. c'est une affaire qui est en train d'interpeller beaucoup de personnes. Justement, vous avez le soutien de vos confrères, de vos collègues de Ouais. la profession légale, Tout le monde unanime. unanime. Je ne vais pas aller préjudice sur la décision, hein, mais moi, je trouve que ça ne va pas en rester là. C'est ce que je veux vous dire. De mon point de vue, moi, je pense que la personne va faire. Et en ce qui me concerne, c'est très grave. Pour la confidentialité, la section 5 du Code of Ethics énumère très clairement que it is of the essence of a barrister's function that he should be told by his client things which the client would not tell to others, and that he shall be the recipient of other information on a basis of confidence. Without the certainty of confidentiality, there cannot be trust. Confidentiality is therefore a primary and fundamental right and duty of the barrister. Très très important. Et le code d'éthique est le code que les avocats doivent impérativement respecter quand ils sont en train de discharge their duties of barrister towards their client. Bon, je me suis déjà exprimé. On attend à ce que maintenant les représentants de l'État s'expriment sur la question. Entre autres, l'attorney général. Je sais pas, vous verrez.